fois n'est pas coutume, Daniel Wilmar, manager du club. Bonjour Mickaël, bienvenue. Oui voilà, effectivement, je n'ai pas l'habitude de venir ici à ton micro. Donc d'habitude on laisse place aux acteurs de terrain, acteurs de parquet. Donc ici voilà, c'est un petit peu l'occasion de faire un premier petit bilan après quelques matchs qui ont commencé, 5 matchs, 6 matchs. Donc c'est un petit peu voir un peu maintenant comment le club se déroule. Donc voilà. Alors je te retourne la question. Bilan du premier mois de championnat. Voilà, donc nous autres ici l'objectif de départ reste toujours avant tout le maintien, donc voilà, ça ne change pas. On est reparti vraiment d'une feuille blanche avec tous nouveaux joueurs et qui plus est vraiment des jeunes joueurs. On pense qu'on a fait une préparation au mois d'août qui a été vraiment très bonne et le début de saison dépasse même nos espérances parce que on se retrouve pour le moment avec 5 matchs, 7 points, donc c'était inespéré. On ne va pas bouder notre plaisir. Maintenant quand on voit que le match d'aujourd'hui, je pense qu'on a péché par quelques erreurs de jeunesse. Les occasions étaient là, on n'a pas pu les concrétiser. Avec un peu plus de métier, je pense qu'on aurait pu émerger. Maintenant Hoboken n'est pas venu ici pour faire de la figuration. On est allé les voir la semaine dernière à Golden. On s'était déjà rendu compte que justement aussi ils veulent vendre chèrement leur peau. On était prévenus, on savait que ce sera un match difficile et finalement le 4-4, petit goût amer, mais je veux dire que c'est peut-être logique au final. De l'avis de... On va refermer bientôt la parenthèse, mais de l'avis de certains joueurs, le 4-4 semble logique. Oui, je pense qu'effectivement, parce que on a effectivement plus d'occasions, mais Ster a été beaucoup plus concret que nous, donc peut-être moins d'occasions, mais un beau positionnement. En première mi-temps, je pense qu'aussi ils occupaient bien l'espace de jeu, ce qu'on n'a pas forcément su faire et exploiter par la suite. Donc voilà, maintenant, ici... Quand on dit des erreurs de jeunesse, moi je suis très content parce qu'en fait c'est l'optique du club. On a une grosse structure qui est en place depuis maintenant quelques années. Depuis 4 ans, on a une école de jeunes qui démarre pour les petits à 5 ans jusqu'à 12 ans. Donc là c'est vraiment une idée. Donc c'est pas du tout dans l'élitisme. L'option c'est que les enfants s'amusent. Une option sociale par rapport essentiellement à un ancrage flémalois. Donc on a 80% des inscrits qui sont des enfants de la commune. C'est aussi notre volonté de marquer notre ancrage local par rapport ici à la commune de Flémal qui nous soutient au quotidien. Et alors donc quand on me dit des erreurs de jeunesse, finalement je me dis je suis un peu content parce que ces erreurs là, je pense que c'est des erreurs qu'on va pouvoir avec l'expérience, l'entraînement, pouvoir gommer et on ne fera que s'améliorer dans ce cadre là. Pour en revenir un peu au classement, donc tu dis que tu as 7 points sur 10. Donc ce qui fait, si je ne me trompe pas, que tu serais le premier club liégeois. Le porte-drapeau du football liégeois. On va dire maintenant qu'on peut quand même considérer que Anu est, liégeois aussi. Donc on va dire que je ne connais pas encore leur résultat aujourd'hui dans un match très important face à NJ. Donc voilà, je ne sais pas quel est leur résultat, mais je pense que pour le moment, ils vont probablement garder la tête. Même si Anu est un peu plus loin éloigné que Liège, mais voilà. Mais ce qui est certain, c'est que cette année, avec 5 clubs liégeois, ça donne des gros matchs animés. C'est motivant pour les spectateurs, c'est motivant pour les joueurs. La semaine prochaine, on rend visite au champion en titre Scarbeck et puis dans 15 jours c'est la réception de Golden, on a déjà reçu NJ, puis bientôt on va aller à Nu, donc il y a toujours un challenge local comme ça, même si les déplacements, on a l'habitude, ça fait 5 ans qu'on est en première nationale, l'habitude des déplacements, ça nous connaît, mais c'est vrai que maintenant ici il y a un enjeu supplémentaire et c'est peut-être plus un défi honorifique de rester, premier liégeois, mais on sait que ce titre est contesté cette année et que les 4 autres vont vraiment tout faire pour essayer de nous détrotter, mais je dis ça c'est vraiment honorifique parce qu'avant tout ce qu'on veut c'est des beaux matchs, fair play en dehors, sur le terrain, et pour le moment je pense qu'on est satisfait, que les spectateurs qui viennent tant voir ici à Flémal que NJ, je pense qu'ils sont satisfaits. Quand on sera à Grasse-Sologne, je pense que c'est pareil. Quand on va voir Atlas, je pense qu'aussi c'est des matchs forts animés, sans oublier aussi les équipes montantes, visées, leader en D2 et alors Herstal, la grosse pointure aussi de D2, donc je n'ose imaginer si ça passe l'année prochaine, combien il risque peut-être d'y avoir de clubs liégeois. Donc il y a eu pendant une période l'hégémonie des clubs bruxellois qui ont vraiment un vivier de joueurs extraordinaires, très techniques et ainsi de suite. Maintenant Liège vient un petit peu contester cette suprématie anversoise, bruxelloise. Donc je pense que c'est tout profit pour le football en salle à la BFS. Alors, je posais à chaque fois une question au club bruxellois justement, qui avec leur vivier, comme tu viens de dire, avait un potentiel pour rafler le titre. Ce que Scarbeck a fait indépendamment des autres, bien entendu. Mais
je sais que tu vas me répondre sûrement par la négative et que tu vas sûrement me tuer si je te le demande, mais une fusion de tous ces clubs liégeois pour faire un gros club et aller chercher les titres, c'est utopique aussi. Oui et non, parce que je pense que ce n'est plus un secret. Ceux qui ont pu lire la brochure de Corelali Sajané ont vu qu'effectivement, en avant-saison, il y avait eu des contacts avec le club d'Engie, puisqu'on évolue dans la même salle. On avait eu des contacts, mais finalement, après réflexion, les comités ne sont pas au final tombés d'accord. Donc on n'a pas fermé la porte définitivement. L'idée est toujours là. Maintenant, il y a une chose dans laquelle moi, ça fait 15 ans qu'on évolue ici au niveau du national, 10 ans en deuxième, 5 ans en première. On a connu les épopées, Blue Khalidi et autres. Donc la seule chose dans laquelle le comité et moi en tant que manager, je m'opposerai toujours, c'est de tomber dans une politique de mercenariat, de venir vraiment dire voilà, on veut faire une grosse armada, rafler tout, et puis derrière, il n'y a plus rien. Donc voilà, je pense que c'est mieux de pérenniser. Maintenant, effectivement, l'idée est tentante de pouvoir un jour réaliser un gros effectif. Voilà, maintenant, je pense qu'ici, pour le moment, l'ambiance est bonne et je pense qu'on pense plus pour le moment à prendre du plaisir comme c'est le cas actuellement et le reste on verra bien. Voilà. On profite du moment présent et on verra de quoi l'avenir sera fait. Tu as cité Blue Khalidi, il y a plein d'autres clubs dans ces dernières années. Il y a eu Courcelles, il y a eu Toyota Skepdal aussi qui ont mis la clé sous paillasson à cause justement des patrons qui ne savaient plus honorer leurs joueurs, donc ils ont dû mettre la clé sous paillasson. C'est ce qu'on espère, qu'il n'arrivera jamais à Flémal, parce que c'est un club où on est super bien accueilli, il y a une bonne structure, une bonne école de jeunes et que la vie continue. Oui, effectivement. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'ici, sans prétention, le complexe me l'a ici, avec un de mes collègues. C'est la 38e année que je pratique le football en salle corporatif amical haute, ici dans le complexe. Donc je dis voilà, on peut quand même revendiquer d'une certaine expérience. Le comité qui est en place, ça fait 15 ans que c'est le même comité. Donc on sait d'où on vient, on sait où on est et on sait où on veut aller. Donc voilà, maintenant, effectivement, chaque année, on essaye d'améliorer certaines choses, améliorer l'accueil, améliorer la structure, améliorer l'effectif. Maintenant, ce ne sera jamais au préjudice de la stabilité, que ce soit essentiellement financière ou autre. On ne se lancera jamais dans des défis outranciers dans ce domaine-là. Maintenant, je pense que pour le moment, on s'en sort pas mal, mais il est exact que la vie actuellement est de plus en plus difficile. Les frais ne cessent d'augmenter. Des demandes, mais bon, c'est le principe un peu de l'offre et la demande. On offre ou on demande. Les demandes sont parfois exagérées à mon sens. Maintenant, nous ici, on connaît la politique. La seule différence, c'est qu'on connaît maintenant aussi, on a pu se faire nom en termes de sérieux et de fiabilité. On sait que quand on commence chez nous, en général, avec les normes qui ont été fixées, on sait qu'on finira. Les choses sont très claires et bien établies dès le départ. On essaye de garder cette ligne de conduite, de ne pas décevoir. Maintenant, il peut y avoir des petits couacs de temps en temps. Personne n'est à l'abri d'une erreur, mais je vais dire que pour le moment, on essaye et je pense qu'on se débrouille pas trop mal dans ce domaine-là. Alors, j'ai commencé mon interview en disant que tu étais le manager du club. Mais il n'y a pas que manager. Si on a des bonnes réceptions, c'est aussi toi parce que tu es le cuisinto de la salle et de la réception des arbitres, des équipes adverses. Et à chaque fois qu'on vient, on est super bien reçu par toi, ton équipe. Et merci à toi. Oui, effectivement, on a la chance aussi qui nous est offerte par la commune de Flémal de disposer depuis 11 ans maintenant en ASBL de la gestion de la cafétéria du complexe que je pense que tout le monde connaît. On a essayé de créer une ambiance les vendredis soirs, avec des petites réceptions. J'ai une équipe que je tiens d'ailleurs à saluer, donc de bénévoles. Donc on est 11 au total, avec la personne la plus âgée 72 ans, 70 ans, 68, 69. Donc vraiment des bénévoles qui le vendredi viennent se donner corps et âme pour que nos locaux mais aussi les extérieurs puissent être bien reçus. Donc ça fait plaisir que le but est atteint dans ce cadre-là parce qu'effectivement, on essaye aussi, en dehors de la structure sportive, d'assurer une structure logistique qui plaît, qui satisfait. Et là, je pense que c'est une réussite. Merci Daniel. Merci à toi.